Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler des accords Toltec. Bon, je les passe un petit peu au crible. Et pour quelle raison? Eh bien, parce que les accords Toltec, ils sont vraiment partout. Vraiment, c'est partout dans le monde. Don Miguel Ruiz, qui les a écrits en 1997, c'était aussi son but. Il voulait par l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'accueil inconditionnel, disons, eh bien, permettre l'accès au bonheur, hein, il le dit, c'est un mode de vie qui permet l'accès au bonheur par des prises de conscience de nos croyances. Se libérer de notre juge intérieur, de notre peur du rejet par rapport à l'autre et de notre masque social par rapport à l'environnement là où l'on est, en changeant justement nos accords eh bien, par rapport à une certaine perfection. Mais il précise aussi que ça peut être utilisé à des fins personnelles et peut-être malveillantes, et c'est pour ça que je vais les passer en disant dans quelles conditions je les valide ou moi, où je dis que non, ils ne peuvent pas être utilisés, ou eh bien ils peuvent être utilisés comme un indicateur de bienveillance, on va dire, de l'environnement là où on est. Parce qu'il se trouve que vraiment, alors c'est ce livre, ce petit livre, c'est à l'envers, mais voilà, qui se lit très facilement, hein, il peut se lire en quelques heures, et bien qui est vraiment passé sous le manteau, je vois, dans les grandes multinationales même, qui est affiché dans les entreprises, dans certains bureaux, donc voilà, ça m'interpelle parce que du coup, il touche ces 4 accords Toltec qui sont pour moi au développement personnel ce que la parapharmacie est à la pharmacie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'ordonnance, vous allez l'acheter, c'est petit, ça se trouve partout, vous le lisez, pas besoin eh bien, de passer par d'autres outils peut-être un petit peu plus complexes et qui vous pousseraient peut-être à aller voir un coach ou un thérapeute. Donc ça touche vraiment des gens qui peut-être, voilà, ça touche vraiment un grand nombre de personnes et ça m'interpelle. Personnellement, je ne les ai pas découverts lors de ma formation de coaching puisqu'ils ne sont pas appris en tant qu'outil, en tant que tel. Bien sûr, ce qu'ils disent, hein, c'est pas si compliqué, vous allez le voir, ils sont au nombre de 4 et c'est sous-jacent hein, dans ce que l'on apprend, mais je l'ai découvert après et c'est vrai que pour faire passer certains messages, c'est assez intéressant, notamment pour se libérer du regard de l'autre. Je trouve que c'est très intéressant, je l'utilise dans les groupes que j'anime sur... mieux vivre son hypersensibilité. D'ailleurs, je vais animer des conférences bientôt. Je vais vous dire d'abord qui je suis. Je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des 3 pays, France, Suisse, Allemagne. Et justement, je me spécialise dans l'accompagnement de l'adulte hypersensible en évolution professionnelle, mais pas seulement, bien sûr aussi dans sa globalité, puisqu'il peut être aussi en désir d'enfant ou parent d'enfants eux-mêmes hypersensibles. Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications de quand je poste une nouvelle vidéo. Voilà, donc les accords Toltec. Effectivement, donc ce que je dis là, ça s'applique vraiment très bien aux personnes hypersensibles, bien sûr, parce que bien elles ont ce besoin de perfection, de vouloir se mettre dans le moule, puisque depuis toute petite, elles ont un peu de mal à faire ça, donc ça devient vraiment quelque chose qu'elles veulent faire, donc forcément, ça les concerne, mais pas seulement, aussi toutes les personnes qui sont très sensibles et partagent les mêmes valeurs d'équité, de justice que la personne hypersensible a. Déjà, notre système de croyances, c'est quoi au juste des croyances? Alors, pour bien faire comprendre, je vais prendre des exemples. Par exemple, il était dit à un moment, eh bien, il faut se laver les cheveux 2 fois. Ça, c'était peut-être plutôt à des fins marketing, mais on va penser qu'il y a une recherche derrière scientifique, on va penser que si on ne fait pas ça, ils seront peut-être mal lavés, donc on va le faire en fait. Donc ça, c'est une croyance qui va nous pousser à agir d'une certaine façon pour être bien, quoi, avoir les cheveux propres. Ça, c'est un exemple pour vous montrer ce que c'est qu'une croyance. Les croyances, elles vont être différentes d'un pays à l'autre. Si vous avez eu plusieurs enfants, vous savez que, par exemple, ce qui est dit qu'il faut bien faire avec le nouveau-né, eh bien, d'une naissance à l'autre, eh bien, ça va changer. Pourtant, le bébé reste le même, hein, fondamentalement. Donc, on sent bien là que ce système de croyance, finalement, il n'est pas si fixé que ça et que peut-être il y aurait plusieurs perfections.
Donc, ces croyances sont donc fonction de là où on est et aussi de où, à quelle époque on vit. Maintenant, les accords Toltec sont donc au nombre de 4. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Eh bien, moi, je la valide complètement quand il s'agit du dialogue interne, des petits mots qu'on se dit, parce que beaucoup de personnes sont dans l'autodérision, voire l'autodénigrement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est, à mon sens, à éviter. Et là, vous pouvez vraiment chasser ces pensées, chasser ces paroles dans votre tête qui sont négatives, qui sont tournées contre vous. Et ça, ce sera vraiment bénéfique pour votre estime de soi. Donc là, je le valide complètement. Dans la façon de s'exprimer par rapport à son environnement et aux autres. Si je prends par exemple, oui, la parole impeccable, c'est-à-dire qu'on s'exprime avec authenticité, vraiment ce que l'on a au fond de soi. J'avais tendance à une époque, il y a longtemps maintenant, à utiliser l'ironie. L'ironie, c'est pas non plus quelque chose de très très facile. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, quand tu fais là comme ça tes plaisanteries, on ne sait pas si tu sais vraiment pas, si tu sais, c'est vraiment de l'humour ou si tu es vraiment bête, quoi. Donc là, ça m'a stoppé d'un coup. Ouais, l'ironie, je dirais, dans ce cas-là, effectivement, essayer d'avoir la parole impeccable, c'est-à-dire ne pas aller à utiliser ça, s'exprimer de façon plus authentique, plus directe. Dans certains milieux, et on le dit, hein, on a besoin un peu de ces commérages et ces gossips. Pour moi, donc, c'est la parole, elle n'est pas toujours impeccable. La parole n'est pas toujours impeccable. Et ça fait un petit peu partie du jeu. On entend dire que ça permet les relations, les liens sociaux. Bon, plutôt pour les personnes qui ont ce fonctionnement en linéaire. Parce que la personne hypersensible, si elle commence trop à jouer à ce jeu-là, comme elle prend les choses quand même à cœur, c'est pas tellement bon. Donc c'est ce qu'on appelle les gossips. Hein. Et vous pouvez, si vous ne participez pas à ça, par contre, vous pouvez, si vous êtes vraiment authentique, parole impeccable, et si vous dites vraiment ce que vous ressentez, ça me gêne, etc., eh bien, vous pouvez aussi vous retrouver isolé du groupe si l'environnement n'est pas bienveillant. Donc, c'est un bon indicateur quelque part. Si vous n'avez pas des visées, si vous n'avez pas des projets dans cet endroit-là, dans cette structure, eh bien, continuez, mais le risque, c'est quand même, effectivement, que vous soyez admiré par certains, je dois dire quand même, mais aussi, voilà, isolé. Et du coup, voilà, avoir une parole impeccable, c'est dans l'idéal, dans un milieu idéal, et du coup, ça permet de voir eh bien, où le milieu où vous êtes en est, et si c'est en accord avec vous ou pas. Ensuite, au niveau de la parole de l'autre, elle n'est pas forcément impeccable. La parole de l'autre, quand quelqu'un dit quelque chose, en fait, c'est vrai que c'est notre responsabilité de le prendre ou de ne pas le prendre. C'est-à-dire que si c'est quelque chose de constructif, bon, on prend la moitié constructive peut-être et on lui laisse l'autre moitié. Si c'est quelque chose de trop négatif ou même de positif, on n'a pas besoin d'être validé par les autres. C'est ça le truc en fait. C'est aussi l'intelligence qui suit. Si on se connaît bien, on va être moins amené à devoir être validé par l'autre. On lui donne moins de pouvoir. Voilà, c'est ça aussi. La parole de l'autre, on peut lui donner du pouvoir ou pas. Le deuxième accord Toltec, c'est « quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle ». Et bien justement, dans le cadre de la manipulation, eh bien, je pense que ça peut être dangereux de ne pas en faire une affaire personnelle. Il faut bien comprendre que c'est quand même quelque chose de néfaste pour nous et il n'y a pas 46 000 solutions hein, avec, quand on est dans une situation, une relation d'emprise, c'est d'éviter la personne. Je vais prendre un exemple. J'avais celle qui m'a fait pour l'ironie, qui m'a fait prendre conscience de l'ironie. Je ne sais pas pourquoi je pense à elle en ce moment. Mais il y a eu quand même aussi une scène, bon, j'avais des signes avant-coureurs à me dire, oh là là, il y avait quand même du chaud, du froid, un peu du mensonge. Donc il y avait vraiment, je suspectais la manipulation, mais là elle me l'a vraiment prouvé. Un jour, on avait une professeure d'espagnol, je crois, qui venait d'avoir un bébé, et on lui demande, comment il s'appelle? Il s'appelle Esteban. Et là, cette amie, on va dire, cette camarade, elle, on était adultes, hein, jeunes adultes, on n'était pas des jeunes étudiants, on était... Elle lui dit, ah, c'est moche, Esteban.
Et là, moi, j'étais sciée, quoi. Je dis, ah, comment? On ne dit pas à une jeune maman, même si tu le penses, tu vas pas dire des choses comme ça, quoi. Et effectivement, ça l'a aussi surprise, bien sûr. Et après, en plus, elle est venue vers moi, cette elle, et elle m'a dit, ah, j'ai fait exprès de lui dire, t'as vu son visage? Et là, je me suis dit, ouh, donc il y a des gens qui manipulent, qui ont besoin de voir que vous êtes déstabilisé pour se sentir bien, si c'est leur moyen de fonctionnement. Attention, là, franchement, faites-en une affaire personnelle et fuyez, quoi. C'est ma recommandation. Alors, ne pas en faire une affaire personnelle, ça peut être bien aussi quand on a tendance justement à être une personne hypersensible, bon, qui est dite très susceptible. Alors ça, c'est quelque chose que je dois bien connaître. Quelque part, comment est-ce qu'on enlève ça? C'est vrai c'est de se rendre compte que déjà que les autres, ils n'ont pas que du temps pour nous. Des fois, on est vraiment centré sur nous et on pense que l'autre, il a que du temps pour ça. Mais on n'est pas toujours dans une situation d'emprise avec manipulation. Ça peut être des gens qui simplement s'expriment justement avec une parole impeccable et disent ce qu'ils pensent et c'est bien. Oui, la susceptibilité, ça risque de bloquer ça. Ça risque, si on réagit mal et trop susceptible, on risque de bloquer ce qui est constructif. Donc ça, et comment s'en sortir? Eh bien, ça aide, oui, ne pas se rendre compte qu'on n'est pas le centre du monde, que être centré sur soi de façon saine, c'est pas ça, c'est pas trembler à chaque fois qu'on se montre, que quelqu'un nous trouve quelque chose à redire, être plus solide dans ses baskets, ne pas se laisser ébranler par la parole de l'autre, ne pas lui donner tant de pouvoir, et bien justement, être bien centré sur soi, c'est se concentrer sur l'instant présent, sur ses besoins, qu'est-ce que je ressens, quels sont mes plaisirs, quels sont mes rêves. C'est ça, être bien centré sur soi. C'est pas oh là là, si je mets cette chemise de cette couleur, oh là là, qu'est-ce que les autres vont dire. Voilà, c'est se recentrer sur soi autrement. Et ça peut aider, ça peut aider pas mal, ce qu'il dit dans le livre à propos de ne pas, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle pour se libérer de ce regard de l'autre, hein, tout simplement. Ne pas en faire une affaire personnelle, par contre, là, je pense que dans les milieux où il y a harcèlement ou mobbing, hein, harcèlement de groupe, on va dire, où une personne, j'appelle mobbing, harcèlement, quand on reçoit du fait de quelque chose d'identitaire, qui est par exemple le fait d'être blonde, le fait d'être une femme, le fait d'être d'une certaine religion, le fait d'être d'une certaine origine, orientation sexuelle bien sûr aussi. Eh bien là, s'il y a des plaisanteries récurrentes, je ne sais pas s'il y a un seuil, en tout cas déjà une fois par jour récurrent, c'est trop. Donc là, ne pas en faire une affaire personnelle, ben quand même un petit peu. Hein? Et si vous allez vers quelqu'un que vous croyez compréhensif et qu'il vous dit, comme ça arrive quand même souvent, pour pas trop se mouiller, parce qu'en général c'est quand même carrément la structure qui veut ça presque, c'est sous couvert de décennies de façon de faire. Donc c'est pas quelque chose qui s'enlève facilement, c'est un peu ancré hein, dans certaines structures. Ça vous donne la température. Si la personne elle vous dit, vous allez vers elle et qu'elle vous dit « Oh, mais tu sais, c'est de l'humour, ne le prends pas si mal, n'en fais pas une affaire personnelle. » Là, vous vous dites « Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. » Donc, et je recommanderais d'aller voir les personnes qui, bah déjà de s'exprimer. Ce serait bien déjà de dire « Stop, moi, quand vous faites ça, pour moi, ça me fait mal. » Si vous réussissez à vous exprimer. S'il n'y a pas de changement, allez voir les personnes qui peuvent... avoir le pouvoir, hein, le supérieur hiérarchique, le RH, et puis ensuite, voyez comment ça évolue, parce que ce n'est pas normal un milieu où il y a discrimination, on va dire. Donc voilà, dans ce cas-là, franchement, je ne pense pas que le deuxième accord Toltec soit vraiment applicable. Mais là vient mon favori, c'est le troisième. En fait, le troisième, celui-là, je l'accueille à bras ouverts. Ne faites pas de suppositions, il aide vraiment. Vraiment, je vous le recommande. Je vais laisser ça tout le temps. Parce qu'il permet de rester en contact avec l'instant présent.
il force à l'affirmation de soi. Et en plus, il va libérer la parole. C'est-à-dire que si vous pensez, ouais, lui, parce qu'on peut avoir des intuitions fortes et qui sont justes, hein, mais même les personnes hypersensibles, l'intuition n'est pas sûre à 100%. Donc, il y a quand même 10% de chance à chaque fois que vous ayez faux, au moins. Donc, c'est bien d'aller s'affirmer, de voir la personne, de lui dire, prendre le courage de lui demander, et après, vous ferez votre opinion. Que la parole a été dite. Est-ce qu'elle a été impeccable? Ça, c'est autre chose. Peut-être que non. Alors ça, c'est encore à vous de faire attention. Mais en tout cas, ça évite de se mettre martel en tête, comme on dit. Et ça libère la parole. Le fait d'avoir verbalisé avec la personne, ça peut déjà solutionner beaucoup de choses. Voilà, la communication, bien sûr. Ensuite, dans le groupe, eh bien, ne faites pas de suppositions, je trouve qu'elle est très importante. J'ai déjà remarqué dans les groupes que certaines personnes ont l'habitude de parler pour les autres qui ne sont pas là. C'est-à-dire, ah ben, on va demander, ah mais c'est pas la peine, de toute façon il ne voudra pas, parce que en fait on ne peut pas parler à la place d'une autre personne. Ça c'est la base, donc ne pas faire de suppositions aussi en groupe, de façon à ne pas... Je comprends l'intention positive là-dessous, c'est que la personne, elle veut aller vite, elle veut être efficace, mais en fait, on ne peut pas parler à la place de l'autre personne qui n'est pas là. Donc, et ça va libérer l'action juste. De ne pas faire de suppositions. Je suis tout à fait d'accord, je valide le 3e accord Toltec, en restant vigilant, bien sûr, par rapport à la parole de l'autre, mais c'est toujours ça. Est-ce que la parole de l'autre est impeccable? Ça lui appartient. Et le 4e accord Toltec, c'est faites de votre mieux. Alors ça s'applique, bon, pas aux personnes qui ne mettent pas la barre très haute, hein, mais ça s'applique beaucoup aux personnes qui sont très perfectionnistes, et notamment toutes les personnes hypersensibles et très sensibles. Donc elles mettent la barre très haute. Et là, j'aime bien le concept, quand on a eu un enfant, de Good Enough Mother. La Good Enough Mother, c'est une mère assez bonne, voilà, la traduction en français. Être une mère assez bonne, ça enlève la culpabilité, parce que voilà, on ne va pas réussir à chaque fois bien appliquer, par exemple, tous ces accords Toltec. Avec un nouveau-né, on ne sait pas trop, donc, et en plus, il n'y a pas de perfection, donc voilà. On ne va pas faire peut-être toujours parfait, mais c'est pour enlever la culpabilité, pour pouvoir continuer à agir, parce que sinon, bon, le bébé, il est toujours là, mais sinon, les accords, on les claque et puis on ne fait rien avec. Voilà, donc ce 4e accord est très important pour tous les autres. Mais vous voyez que je pense qu'il faut quand même une part de vigilance dans ce que l'on fait avec ces accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, si vous le souhaitez, de liker mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, j'en serais ravie. Et de m'écrire des commentaires, si vous le voulez, à propos de ces accords. Merci beaucoup, au revoir.